L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Wouhou. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Lorsqu'on affectionne les choses en haut, comme tu as dit, Annabelle, c'est que, donc, parce que j'affectionne les choses d'en haut, je regarde à ce que mon Père Céleste, ce qui est important pour lui, ça veut dire que j'adopte aussi les valeurs d'en haut. Donc, ça veut dire que je marche dans l'amour, je marche dans la bienveillance, je marche dans la maîtrise de soi, je marche dans la sagesse. Donc, toutes ces valeurs d'en haut viennent maintenant, entre guillemets, contaminer mon quotidien. Et donc, ça veut dire que dans mon quotidien, je ne fonctionne pas comme quelqu'un de la terre, je fonctionne comme quelqu'un d'en haut. Bienvenue à toutes aujourd'hui et je vous l'avais dit, aujourd'hui dans À table avec Annabelle, eh bien nous avons une belle surprise. Vous l'avez demandé et nous l'avons fait. Tadam! Tadam! Et Nadine est avec nous pour cette émission. Merci beaucoup Nadine. Merci Annabelle. C'est un grand privilège pour nous de t'avoir autour de notre table aujourd'hui. Je me sens comme quelqu'un qui était en exil et qui est revenu à la maison. Arrête, tu crées la confusion du coup. Du coup, il va y avoir une déception après. Parce qu'ils vont dire, mais elle est où Nadine? Elle revient pas, elle reste pas, etc. Mais on est très heureuse de t'avoir. Très heureuse d'être là. Ça fait longtemps qu'on voulait que tu viennes nous voir. D'ailleurs, j'en profite pour dire que depuis moi qu'on m'a sorti de Bonjour chez vous, on m'a jamais réinvité. Donc maintenant que voilà, ok. C'est bon, ça va. On va arranger quelque chose. Ça va Nadine? Ça va super bien. Ouais. Et j'en profite pour vous féliciter les filles. Merci. Pour votre émission À table avec Annabelle que je suis. Oh. Oui, et j'ai regardé une émission récemment avec Rachel Dufour que j'ai beaucoup aimée. Tu choisis tes sujets. Mais à la sérieuse avec Maëline aussi, c'était très bien. Il y a plusieurs sur l'hospitalité. C'était plusieurs séries que j'ai écoutées. Merci Nadine. En tout cas, on est vraiment contente d'être avec toi. En plus, écoute, tu viens ici nous voir en femme hautement spirituelle. C'est pas n'importe quel sujet qu'elle a choisi d'avoir. Ouais, c'est dit, ces femmes ont besoin d'élever leur jeu d'un cran, quoi. Des grandes femmes de Dieu. Ouais. Je suis privilégiée de vous connaître en privé.
Et oui, tu as même fait une conférence il n'y a pas longtemps avec... avec Stéphanie, on est allé en Belgique. En Belgique, on a fait une belle conférence. C'était magnifique. Nadine avait une parole de feu. Les femmes ont été touchées. C'était vraiment beau de voir. C'est le fun de travailler ensemble, de voyager ensemble aussi. Ouais, moi, j'étais vraiment touchée. J'ai même fait un post et je le pensais vraiment. Je me disais... Ouais, c'est moi-même, ça m'a ému un peu de tout. J'étais émue. Je me suis dit, mon Dieu, ça fait des années que Stéphanie, elle roule, elle voyage, elle rencontre des femmes, elle touche des vies, elle prie pour les gens. Et des gens reviennent après avec des témoignages et tout ça. Et c'était vraiment impressionnant d'être à côté d'elle et de travailler ensemble, de servir Dieu ensemble. C'était vraiment un beau moment. Écoute, c'est touchant, merci. Mais c'était vraiment tout un honneur partagé de voyager. On peut faire toute l'émission. Ça va, moi, puis Nadine, Un voyage en Belgique. Et c'est le commencement, on ne sait pas où Dieu va nous emmener. Là. Et on va quand même revenir à notre sujet, à ton sujet d'ailleurs, Nadine, parce que je vais discuter avec Nadine, et puis vous savez, dans nos conversations très profondes, où nous partageons nos révélations, parce que nous ne parlons que de ça. Non, mais Nadine me disait, mais en fait, on a besoin de comprendre que notre vie est passagère et qu'il y a toute une éternité. Et je trouvais que c'était... moi-même, ça m'a béni, merci Nadine. Et je me suis dit, c'est vrai, il faut se rappeler que notre vie est passagère et quelquefois, on est tellement attaché aux choses qu'on vit, à la minute dans laquelle on est, qu'on a des réactions qui peuvent être démesurées, on a des décisions qui sont complètement insensées, on peut se mettre dans des états émotionnels aussi qui n'en valent pas la peine parce qu'on a perdu cette perspective de l'éternité et puis aussi de la courte durée de notre vie, pas dans le sens où nous allons tous mourir, mais dans le sens qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Puis Nadine, il y a un verset, tu sais c'est lequel? Un verset... le psaume 90, verset 12. Oui. Ce verset, pour moi, vraiment, ça fait des années que je suis tombée dessus et pour moi, ça a été une vraie révélation dans mon cœur. Moïse va dire, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et vraiment, ce verset, quand on le reçoit, on le comprend, ça fait toute la différence, en fait, dans la vie. Et lorsque je repensais même à cette émission hier, je me suis dit, mais d'où ça m'est venu cette pensée de l'éternité? Je crois que même avant même d'être chrétienne, quand j'étais toute petite, ma maman, elle nous... J'ai pas de grand frère. Donc, des fois, je revenais de l'école et puis j'avais quelqu'un qui m'avait dérangé. J'étais j'ai besoin de quelqu'un aille à la bataille pour moi. Et ma mère, elle me disait toujours, mais est-ce que c'est vraiment important? Dans 5 ans, est-ce que ce serait important? Et vraiment, toute petite, j'ai appris à relativiser les choses. À savoir, est-ce que ça, vraiment, dans la durée, qu'est-ce qui est important? Et quand tu fonctionnes comme ça, il y a des choses qui prennent plus ton énergie. Il y a des combats que tu ne prends plus parce que c'est pas vraiment important. Ça change rien, en fait. Il y a des réactions même que tu revois toi-même dans ta réaction, à savoir quelle est la réaction qui aura du fruit à long terme. Et après, quand on devient enfant de Dieu, je crois que c'est vraiment important que nous puissions saisir cette pensée de l'éternité parce que des fois, surtout nous en tant que femmes, on fonctionne des fois beaucoup avec l'immédiat. Donc, je veux la belle maison, je veux les enfants, je veux le mariage. Et c'est des belles choses. Mais toutes ces choses-là, elles sont de ce côté-ci. Et nous avons aussi une éternité qui nous attend. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas ces choses-là. On les veut, mais qu'on n'oublie pas aussi qu'il y a plus, en fait. Il y a un après. Et je crois que lorsqu'on est conscient du après, ça nous aide même dans notre fonctionnement du maintenant de la vie de tous les jours. Mais par exemple, si on parle du mariage, tu vois, c'est important d'avoir... Enfin, c'est important, c'est mieux quand tu as un mariage dans lequel tu es heureux, mais comment tu arrives à trouver l'équilibre entre mon mariage, il a c'est pour cette vie, quoi, c'est pas pour la vie d'après. Du coup, une femme qui mise tout sur son mariage, est-ce que tu penses qu'elle peut elle peut passer à côté de quelque chose dans sa vie? Mais je pense que quand on mise tout avec notre propre intellect, oui. Tu sais, la Bible nous parle de cette parabole de cet homme qui avait beaucoup de biens et que là, il regarde les terres ont tellement bien rapporté qu'il se dit, tiens, il se dit en lui-même, mon âme, tu as bien travaillé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des plus grands greniers pour amasser encore plus de choses et puis tu vas te réjouir, boire, manger parce que voilà, tout va bien. Et Dieu lui dit, insensé, ce soir même, ton âme te sera reprise. Et en fait, dans cette parabole, on apprend qu'il a eu la réflexion par lui-même. Il s'est dit, mon âme, qu'est-ce que je vais faire? Et je crois que quand tu parles, par exemple, d'une femme qui mise tout sur son mariage, si tu mises tout en mode, mon âme, comme toi-même, et tu es ton propre conseiller, c'est sûr que là, tu vas à côté. Mais si tu
aimes ton mariage, tu aimes ton mari, tout ça, mais tu mises dans la pensée, Seigneur, tu m'as donné ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu veux? Et bien, c'est là que tu arrives à avoir un équilibre et tu ne fais pas de ton mariage une idole, tu ne fais pas de ton mari une idole et tu ne fais pas de ta vie d'aujourd'hui une idole, ton corps, tes enfants, ta réussite, etc. Et ça devient la quête de ta vie et tu oublies que tout ça t'a été donné. Tu vois, l'homme, les terres avaient bien rapporté, c'était bien. Il a travaillé, c'était bien. Dieu a béni son travail, c'était bien. Mais après, la réflexion qu'il a eue, il a eu tout seul, sans Dieu. Et c'est là qu'on perd, c'est lorsqu'on a des réflexions sans Dieu. Et si je vis ma vie avec Dieu, ben, je suis conscient que Dieu m'attend dans l'éternité, mais en même temps, ça m'aide alors dans ma gestion quotidienne, dans mes réflexions, dans mes décisions, dans la direction que je suis en train de prendre et même mon attachement à certaines choses aussi qui va être maintenant, qui va être atténué, j'ai envie de dire, je sais pas, temporisé par l'échelle de valeur que je vais avoir en fait. J'aurai un attachement pas si fort pour des choses matérielles, si fort pour des trucs éphémères, en fait. Vraiment, ça va faire toute la différence. Et ma vie de ce côté-ci, de l'éternité, entre guillemets, va être riche. Mais en plus de ça, je m'assure aussi d'être avec le Seigneur à part la suite. Vous avez dit que Nadine était profonde. Est-ce que vous avez autant cette conscience de l'éternité et d'être conscient de chaque jour? Ben, moi, de plus en plus, je te dirais qu'au début, c'était... Moi, tu sais, je voyais ça, l'éternité. Des fois, ils nous faisaient l'image, tu sais... bon, soyez pas choqués, là. Mais tu sais, l'éternité, on va jouer de la harpe, ça va être moche, l'éternité, tu vois. Donc, tu sais, moi, j'aimais la vie sur terre, j'aime la vie, profiter de la vie, même si j'aime Dieu et je veux passer l'éternité avec lui. Mais de plus en plus, plus je lis la parole de Dieu et que je m'intéresse, je me rends compte, comme la Bible dit, on n'est qu'une vapeur sur cette terre. Et le moment présent sur notre échelle de vie qui est éternelle, on en a parlé au niveau de la science, que c'est éternel. Donc, ce qu'on vit, c'est très peu sur l'échelle du temps. Donc, ça remet dans la bonne vision. Ce que je vis en ce moment, c'est passager. Et pour l'éternité, ils appellent ça les noces de l'agneau. Ça va être festif. Il va y avoir plein de choses à faire au ciel. Donc, la vie, c'est rien ici. C'est une pâle couleur de ce qu'on va attendre dans l'éternité. Donc, c'est peut-être quand tu avances en âge un peu, que tu te dis, ben, c'est vrai que ce qui compte, c'est ce que je vais passer avec le temps avec Dieu. Mais il y a les deux. Ça ne veut pas dire que même si l'éternité va être fantastique, que notre vie sur la terre est obligée d'être moche. Tu vois? Non, et c'est pour ça que Jésus a dit qu'il était venu pour qu'on nous ayons la vie, le Zoé, pas juste le battement de cœur, mais qu'on ait cette vie-là en abondance. Mais ce qui est beau, c'est que l'éternité, c'est acquis à la croix par Jésus-Christ. C'est un cadeau, un don. Tandis que la vie en abondance, c'est un choix. Tu sais, le texte dans Deutéronome, je mets la vie ou la mort devant toi, choisis la vie. Mais c'est exactement de choisir les choses. Sur la terre, je peux choisir la vie en choisissant les choses d'en haut et ça me donne une vie en abondance. Et par la suite, je vais passer la vie pour l'éternité avec Dieu. Mais c'est beau que tu dis que l'âge joue un rôle. C'est vrai que plus qu'on avance dans la vie, plus qu'il y a des choses aussi que tu penses moins. Mais des fois aussi, les épreuves ou les choses que nous vivons, les difficultés ou les décès. Moi, je me disais, et j'avais fait même une capsule par rapport à ça, c'est que le fait, tu vois, que j'ai perdu mon père, après ça, j'ai eu des décès, mon grand-père, ma grand-mère, et des cousins, etc., c'est quand tu vis un décès, tu te rends compte que, tiens, mais la vie, elle est tellement un cadeau. Parce que c'est comme, on a un claquement de doigts. Des fois, ça va être une personne qui est malade, mais des fois, c'est juste un accident de voiture. Je veux dire, la personne, elle était là, puis elle n'est plus là. Et ce choc-là, des fois, il y a des gens, ça va les refroidir par rapport au Seigneur et tout ça. Mais moi, je me dis, en fait, ça te montre que la vie, après, elle est tellement plus longue. C'est ça qui est plus important. Et des fois aussi, quand on vit ça, c'est pas pour nous refroidir ou nous faire peur ou nous fermer ou nous dire je dois absolument tout profiter de ce côté-ci, mais c'est de dire je dois le profiter de la bonne manière. Parce que de toute façon, il y aura quelque chose après. Et donc, je le profite avec Dieu. Ça veut dire que quand je passe de l'autre côté, c'est juste comment ça s'appelle, je change de pièce en fait, mais je suis toujours avec le Seigneur. Et des fois aussi ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles et les choses difficiles, ça pèse sur eux, en fait, ça les déprime. Au contraire, ces choses difficiles aussi, c'est te dire non, après, de toute façon, il y a un Dieu qui est avec moi. Il est avec moi de ce côté-ci, à travers cette vallée que je traverse, et il est avec moi, il m'attend aussi de l'autre côté, et ça doit nous donner de l'espoir de traverser la vie et de la vivre pleinement, comme tu dis, Stéphanie. Je me rappelle, un jour, j'étais allée à un deuil. Et la fille qui était morte s'appelait Aurélie. Du coup, on faisait le deuil de la fille, et c'est son nom, on disait. Et moi, ça m'avait travaillé, c'est fou. Je me disais, mais
tu sais, quand on dirait qu'on parle De toi. Moi, mais ouais, c'est ça. comme... Et ce jour-là, tu vois, ça m'a fait prendre conscience un peu, comme on est en train de dire, que vraiment, la vie peut s'arrêter vraiment d'un coup, tu vois. Et ça m'avait particulièrement touchée. Il y a aussi la mort de mon frère qui m'a fait prendre cette conscience-là que tous les jours qu'on passe sur cette terre, ben, c'est une grâce de Dieu, vraiment. Tous les jours qu'on vit. Et parce que c'est une grâce de Dieu et une façon de fonctionner avec la grâce de Dieu. On ne fonctionne pas avec la grâce de Dieu juste comme ça nous passe par la tête. On fonctionne avec la grâce de Dieu selon ce que Dieu attend de chacun de nous sur cette terre. Et de fait, quand tu vis comme ça, tu vas voir que tu es obligé de vivre en fait en connexion avec Dieu. Et la connexion avec Dieu te pousse à réfléchir aux choses d'en haut. Tu peux pas être connecté avec Dieu et être juste terre à terre tous les jours de ta vie. Ça, c'est pas possible. Mais moi, c'est pas... Ça a été des étapes qui m'ont allumée. Ouais. Mais la chose qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'éternité, moi, je dirais, c'est vraiment dans ma relation même avec Dieu que j'ai pris cette conscience-là. Et ça s'est passé progressivement. Mais je me rappelle qu'il y a une saison où tellement je passais du temps avec Dieu que je trouvais très bon. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était très, très bon. Et j'ai commencé à me dire, waouh, si c'est comme ça alors que je suis sur la terre, comment ce sera au ciel quand je serai avec Dieu tout le temps. Et moi, ça m'a transformée à l'intérieur, tu vois. C'est ce truc bon-là. Exact. Tu vois, c'était tellement bien que je me disais, mais comment dans le ciel, ce sera non-stop, ce sera permanent, ce truc-là. Et moi, ça m'a vraiment transformée à ce niveau-là. Ça m'a donné une hâte, tu vois, et ça m'a enlevé un peu le côté peur de mourir, des trucs comme ça. Ça a mis dans mon cœur quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, ça a semé. Mais est-ce que ça t'a donné une hâte, mais est-ce que si tu passes par un moment difficile ou long ou pénible, est-ce que c'est quelque chose qui peut te réconforter aussi? Mais moi, en fait, vu que la présence de Dieu est quand même réconfortante, tu vois, et se retrouver dans ces temps-là, dans la présence de Dieu comme ça, même s'il y a un challenge, même s'il y a une difficulté, sincèrement, ça fait la différence. Ça fait la différence parce que tu n'es plus concentré sur la chose actuelle parce qu'il y a tellement mieux. Il y a tellement mieux que ça. Et je crois que parfois, le fait qu'on est très focus sur tout ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on court à gauche, à droite, etc., c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que beaucoup n'ont pas encore vu le mieux. Ouais. Parce que quand tu vois le mieux, tu vas courir après cette chose-là. Et quand tu vas commencer à courir après cette chose-là, il y a des choses qui vont de fait pâlir. C'est pas toi qui va faire. C'est qu'il y a des choses qui avaient une importance géante à tes yeux, qui de fait vont devenir des bagatelles, tu vois. Et ça, c'est important de le réaliser, en fait. Mais je te rejoins tellement, Aurélie, parce que je me dis, des fois, on se fait des idées, tu sais, j'ai hâte, quand je vais avoir ma maison, par exemple, quand je vais vivre tel événement, et des fois, c'est peut-être le fait d'avancer aussi, c'est ce que tes grandes attentes, des fois, c'est pas si extraordinaire que ce que tu pensais. Ouais. Et souvent, c'est là que, si on tu sais, sans être, juste être transparente, c'est vrai que c'est dans la présence de Dieu où que la joie, elle est parfaite et la paix, elle est parfaite. Fait que c'est comme ça remet en perspective l'essentiel. Et des fois, c'est ça dans la vie. On a tellement des attentes pour les choses, et c'est normal. Mais des fois, c'est qu'on tombe dans la déception parce que c'est jamais peut-être à la hauteur de ce que je pensais. Mais au ciel, il n'y aura jamais de déception. Et ça va être vraiment l'éternité où il n'y a plus de larmes, plus d'injustice. C'est vraiment... Et ça va être long. Donc, c'est vrai que ces tristesses-là, sans les minimiser, parce que j'ai toujours une grande révélation, hein, quand on est blessé, ça fait mal, ou quand on vit des choses difficiles, ça, c'est pas de les minimiser, mais c'est de le mettre dans la perspective de l'éternité que c'est... Puis Paul dit, c'est quoi les souffrances d'aujourd'hui à comparer de l'éternité à venir? Et je les minimise pas, hein, parce que quand c'est souffrant, c'est souffrant. Et tu sais, quand tu dis ça, quelque part, ça nous comble pas. Et quand on lit dans la parole de Dieu, affectionnez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre, on peut le voir comme une privation, comme tu sais, une espèce de vie légaliste, sèche. Ah non, t'attaches à rien de la terre. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une parole de vie pour dire, si tu veux te sentir vivant, si tu veux être heureux, épanoui, c'est les choses de la terre ne pourront jamais te combler, ne pourront jamais te remplir parfaitement. Donc,
pour vivre cette vie abondante, affectionne-toi, attache-toi aux choses d'en haut. Et c'est pas du tout une parole de limitation. Au contraire, c'est une parole de vie. Et quand on sent cette sécheresse dans notre âme, cette sécheresse dans notre vie, bah, ça veut dire je dois peut-être lever les yeux au ciel, puis tourner mon affection vers autre chose, plutôt que vers toutes ces choses qui n'arriveront pas à me combler. Et tu parlais aussi, Nadine, donc l'idole, c'est de ne pas faire de quelque chose une idole, soit en y mettant tous nos efforts parce qu'on veut tellement que ce soit beau, ou quelquefois parce que c'est tellement moche qu'on se bat toute notre vie pour ça, mais on passe à côté de quelque chose. Et puis, il y a des petits combats qui seraient pas censés être les combats de notre vie, mais qui reviennent régulièrement. Et puis, tu sais, je pense au quotidien, en fait, de la vie de famille, toutes les micros accrochages qu'il peut y avoir, un verre qui est pas rangé, un repas qui est ceci, un enfant qui a regardé la télé trop tard, ou je sais pas quoi. Et tu vois, là, ça devient aussi, ça peut devenir comme... ouais, ça peut devenir une montagne, et puis on peut se faire absorber par ce genre de choses, et puis se dire, c'est ça ma vie, c'est mon quotidien en fait, et il n'y a rien d'autre. Ouais, et c'est pour ça que lorsqu'on affectionne les choses en haut, comme tu as dit, Annabelle, c'est que, donc, parce que j'affectionne les choses d'en haut, je regarde à ce que mon Père Céleste, ce qui est important pour lui, ça veut dire que j'adopte aussi les valeurs d'en haut. Donc, ça veut dire que je marche dans l'amour, je marche dans la bienveillance, je marche dans la maîtrise de soi, je marche dans la sagesse. Donc, toutes ces valeurs d'en haut viennent maintenant, entre guillemets, contaminer mon quotidien. Et donc, ça veut dire que dans mon quotidien, je ne fonctionne pas comme quelqu'un de la terre, je fonctionne comme quelqu'un d'en haut. Donc, des micro-agressions comme ça, accrochage, énervement de tous les jours, ben, je les relativise en fait. Parce que moi-même, je porte ces valeurs d'en haut. Donc, ça veut dire, dans mon quotidien, je me comporte d'une certaine manière. Et tu vois, tu parles des combats. Des fois, on est dans des combats, vraiment, c'est des combats inutiles. Vraiment inutile, genre des accrochages, elle m'a pas rappelé, est-ce que ça veut dire que, et là tu te fais toute une montagne dans ta tête, ben t'as pas rappelé, ben rappelle-la. Ah ben tu m'as pas rappelé, en fait j'attendais ton appel, ah je suis désolée, j'ai oublié, ah ben non, ben, tu vois, tu le dis, et puis c'est tout, mais t'en fais pas une montagne, et ça vient voler tes relations, voler tes soirées parce que t'en parles et tout ça. Des fois, on est vraiment dans des trucs, on dirait un hamster qui est toujours en train de tourner dans les mêmes conversations, dans les mêmes frustrations. À un moment donné, non, je dois, parce que j'ai cette mentalité d'en haut, donc cette sagesse d'en haut vient dans mon quotidien pour m'aider à vivre ma vie en fait. Et beaucoup d'entre nous, quand on dit d'être spirituel, c'est pas que je m'enferme et que je prie 24 heures sur 24 et voilà, je suis dans toutes les réunions d'église et je m'occupe pas de ma maison. Non, c'est pas ça. C'est que parce que je suis en connexion avec Dieu, il m'aide dans mon quotidien en fait. Il m'affecte dans mon quotidien, il m'accompagne dans ce quotidien et dans mes réactions avec tout le monde. Je profite pleinement de ma maison, de mes enfants, de mon mari, de mes amis, mais il y a aussi ça je sais qu'il y a l'éternité qui m'attend. Et surtout, les valeurs d'en haut m'accompagnent en fait. Et des fois, on est là, on est en train de se battre dans notre propre réflexion, dans notre propre sagesse. On a du mal avec nos relations, on a du mal avec plein de choses, des défis peut-être au travail, etc. Mais c'est parce qu'on y va par nous-mêmes, un peu comme cet homme qui, les terres ont bien rapporté et il réfléchit par lui-même. Mais vraiment, dès qu'on amène Dieu dans notre réflexion, ça change tout en fait. Ça change vraiment tout. Même... Vas-y, Aurélie, tu veux. T'as oublié? Mais moi, quand on dit choisir les choses d'en haut, là, j'aime cette illustration-là de choisir les choses d'en haut. Souvent, je me fais l'image comme d'un ascenseur, tu sais. Alors, t'as les deux boutons avec une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas. Donc, à chaque matin ou dans une situation qui a l'air banale où je peux choisir les choses en haut, je me dis, si je pèse Tu visualises réellement l'ascenseur? Oui, vraiment. Donc, c'est comme j'ai deux flèches. Je me dis, si je mets mon doigt sur la flèche d'en haut, je vais aller, mettons, 15, 20, 20e étage. Et là, la vue est plus belle que si je vais en bas puis je vais au garage. Tu vois? Donc, c'est cette notion, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, mais d'avoir cette image-là, quand ça vient, choisir les choses en haut, je choisis d'avoir une vie qui est meilleure que... Et dans le garage, il fait froid, c'est sombre, tandis qu'en haut, je m'élève au-dessus des circonstances par la grâce de Dieu. Tu sais, c'est pas... Je me dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui, je veux prendre l'ascenseur et aller en haut et pas non en bas à ruminer ce qui est noir. C'est une très belle... Très belle image, je trouve. Et j'aimerais aussi apporter le fait que, en fait, on n'est pas conscient de la nouvelle naissance. Je pense que ça limite aussi plusieurs, dans le sens qu'une nouvelle créature fonctionne de fait en regardant en haut, pas en regardant aux choses de la terre. Mais comme on n'est pas conscient souvent qu'il y a eu ce changement, on a la connaissance,
mais on ne le vit pas pleinement, ben, ça fait qu'on reste quand même terre à terre par rapport à certaines choses. Et moi, je sais que, pareil, je l'ai un peu découvert comme ça dans cette relation que j'ai avec Dieu. C'est que parfois, on veut prendre Dieu et amener, c'est quand tu as parlé de l'ascenseur que j'ai pensé à ça, amener Dieu sur la terre avec nous dans nos problèmes. Mais en fait, c'est nous qui sommes déjà positionnés en haut et que du haut de cette perspective-là, on doit maintenant pouvoir vivre notre vie sur la terre. C'est ça. Mais parfois, on ne le comprend pas. Et du coup, même dans la façon de vivre, la façon de prier, la façon de parler, on veut toujours amener Dieu, viens ici, là. Alors que lui, il t'a mis quelque part pour que toi, de cette perspective-là, tu puisses voir les choses et agir de cette manière. Et comme tu dis, si on se retrouve en haut, ben, la vue est complètement différente. Quand on est en haut, je me rappelle, j'avais fait un manège, j'étais loin en haut, je voyais les voitures. Les voitures, c'était des petits points en bas. Ben exact. Donc, quand tu es en haut, les choses qui sont des montagnes, quand tu es en bas... Ta réparation de voiture, par exemple, est minuscule. Ça devient un tout petit point, tu vois, parce que tu t'intéresses à des choses qui sont supérieures, si on peut dire ça comme ça. Et c'est important de vraiment prendre la posture. Quelle est la posture que je veux avoir ? Est-ce que je vais être en haut de l'ascenseur ou alors est-ce que je vais être au garage ? Mais tu vois, il y a des choses vraiment, mais tellement minimes de la vie qui, c'est sûr, dès qu'on prend de la hauteur, mais elles sont quasi invisibles en fait. Et ça peut sembler anodin, mais ceci dit, c'est des vraies choses que tout le monde a vécues parce que quelqu'un t'a coupé la route, il y a eu un feu qui a été un peu trop long, t'as oublié, je sais pas moi, t'as oublié tes clés quelque part. Tu sais, un 5 minutes de retard de quelqu'un et ça te contrarie, tu vis une émotion. Tiens, on l'a tous vécu. Et après, il y a des personnes, elles vivent leur vie comme ça, au quotidien. C'est un enchaînement de toutes ces micro-choses. Et c'est sûr que si tu prends jamais de hauteur, en fait, tu te rends pas compte, mais que c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Et ça n'existe plus, en fait. Et il y a des choses qui, non seulement ne sont pas prioritaires, mais il y a des choses qui disparaissent, qui n'ont aucun... Ça mérite même pas notre attention. Pendant plus que le moment où ça se passe, après, quand c'est fini... en fait, c'est fini. Ça mérite vraiment pas mon attention. Puis tu avais partagé sur la grandeur de Dieu, comment nous-mêmes, humains, on était rikiki dans tout le système. Ben, imagine, c'est ça, un feu trop long, mais ça apparaît même pas dans le meilleur des microscopes. Sauf que dans tous ces enchaînements de tes clés perdues au feu trop long, c'est que tu dépenses de l'énergie. Et quand tu arrives dans un vrai combat, mais tu es épuisé. Donc, c'est pour ça que c'est la sagesse de Dieu de dire, garde ton énergie pour ce qui compte, tu sais. Et des fois, ça prend, on parlait des fruits d'esprit, la maîtrise de soi, de les rechercher, tu sais, choisir en haut, c'est de dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ta maîtrise de soi, de moi-même, tu sais. Alors, c'est ça et d'accepter de plus en plus, moi, peut-être je vais vous surprendre, mais je sais que le Notre Père est une prière voici comment vous devez prier, mais de plus en plus, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Et ça change vraiment ma perspective de comment mon quotidien, depuis COVID, et c'est très, à chaque jour, honnêtement, que ta volonté soit faite. Donc, quand il arrive des choses minuscules, je me dis, Seigneur, dans ça, ta volonté, on est au plus grand que ça. Ensemble, on est plus grand que ça. Tu vois, donc, c'est vraiment d'arriver à une notion que, comme on disait, d'emmener, au lieu de descendre Dieu avec nous, c'est de se monter dans ces lieux plus élevés. Et, tu sais, je veux pas qu'on ait l'air, tu sais, super spirituel, super woman. Sauf Nadine. Nadine, alors remonter notre niveau de spiritualité. C'est bien sûr. Mais c'est pas en dehors de notre portée. Tu sais, quand dans Deutéronome, je reviens à ce texte-là, parce que je méditais, tu sais, je mets la vie devant toi, la bénédiction. Et puis ça dit, choisis la vie. Et ce commandement-là est pas au-delà de tes forces. Ça veut dire que c'est possible, avec l'aide de Dieu, de dire, je veux être une femme qui s'élève et qui recherche les choses en haut dans tout mon quotidien avec mes enfants. Et si on lui demande, il répond. Donc, c'est la belle chose de dire aujourd'hui, je prends, Seigneur, c'est ta volonté, aide-moi à prendre de la hauteur. C'est ça. Et on a le choix, comme tu dis, choisi. Oui, c'est le terme choisi, exact. La situation, il y a un choix qui doit se faire. Je me rappelle, je devais une fois aller
à une église pour un truc de femme. J'ai fait un accident juste à genre 100 mètres de chez moi. C'était vraiment nul, quoi. Et là, sincèrement, j'étais dégoûtée. Est-ce que tu as Nous rappelons de cet événement. Quel bouton de l'ascenseur as-tu J'étais tellement dégoûtée que la seule envie que j'avais ce jour-là, c'était finir avec la paperasse et aller me coucher sur mon canapé et ne plus sortir, quoi. Ça m'avait tellement... Mais il y a une voix comme qui, en moi, me disait « Et oui, tu vas rentrer chez toi, te coucher. » C'était vraiment mon premier réflexe. Et ça va changer quoi, en fait? Tu vois, qu'est-ce que ça va changer? L'accident a déjà eu lieu. Voilà. Accident, un accrochage. Parce que t'as dit un accident, moi j'imaginais. Ok, Elle était tout en panique. Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? événement-là, ouais, c'est ça. Elle voulait Là, vous pensez que c'était les pompiers qui arrivaient et tout ça, là. Ah, je vais m'appeler la police. Mon Dieu. Écoutez, madame. Ok. On ne se déplace pas pour si peu. Mais là, c'était ma première pensée. Et je crois que c'est souvent ce que les gens ont. C'est que ta première pensée va te faire... reculer. Ouais. Oui, rester dans le terre-à-terre, rester au garage. Ouais. Tu vas rester en bas. Alors que... Ta voiture est restée au garage après. C'est sûr. Mais c'est ça, il y a des choses dans la vie que tu peux les gérer plus tard. Yeah. Tu vois. Mais là, il y avait quand même quelque chose d'important qui devait être fait. Et j'ai fait le choix. C'était bien en plus. Oui, c'était super. J'ai fait le choix d'y aller. J'ai passé vraiment un bon moment. Les gens étaient aussi bénis là-bas. Moi, je suis rentrée chez moi contente. Le problème, est-ce qu'il était toujours là? Oui, parce que j'ai supplié d'ailleurs le monsieur, je lui ai dit absolument que j'aille quelque part, permettez que je revienne pour qu'on fasse le constat ensemble. Et même au final, à la fin de cette journée-là, mon constat a été fait par un ami qui m'a aidé. C'est toute une histoire. Mais tout ça pour dire que c'est une décision, c'est un choix parce que ton âme va toujours t'amener vers le terre-à-terre et tout. Mais c'est aussi à toi parfois de choisir de t'élever dans chaque situation et de dire, moi, je ne vais pas prendre cette direction-là. Je vais vraiment aller vers ce qui est plus haut que ce que mon âme me propose. Choisir de t'élever et de ne pas non plus compromettre ce qui fait partie de la volonté de Dieu. Tu disais, cet homme-là, il a réfléchi sans Dieu. En fait, il avait aucune notion de l'éternité, mais aucune notion non plus de la volonté et du plan de Dieu. Et quand on a cette conscience, c'est de se dire, mais ma vie n'est pas une voiture, ma vie ne se limite pas à ça. Et tu allais à un événement où tu devais intervenir. Donc, tu avais quelque chose à partager de la part du Seigneur. Tu as été une source de bénédiction ce jour-là. Et puis, tu vois, quand tu penses à l'éternité, bah non, je n'y suis pas allée parce que j'ai eu un accrochage et puis bah franchement, j'avais plus envie après. La journée était pourrie et je suis juste allée me coucher. Et puis quand tu le mets dans la perspective de l'éternité, mais aussi de à qui appartient ta vie, bah tu te dis ok, bah non, en fait, je peux pas vivre comme ça. Je peux juste pas me laisser aller à toutes mes envies, à tous mes non-envies aussi, ce que j'ai pas envie de faire, parce que bah notre vie c'est plus que ça, c'est aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans cette pensée de l'éternité, il y a aussi cette pensée de la récompense par rapport à ce qu'on aura fait et se dire, bah, est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu? Et ça, c'est vrai que quelquefois, bah, moi, j'y pense, tu vois, autant dans ce que je fais que dans ce que j'ai pas fait, tu vois. Je me dis, bah là, ça m'arrangeait peut-être de pas le faire. Mais devant Dieu, c'était pas cool, en fait. Franchement, c'était pas cool de pas le faire. Et tu vois, si c'est pour des choses minimes, bah, tu te dis, bon, bah, Seigneur, je te demande pardon. Et tu te dis, bah, je veux plus agir comme ça. Mais quand tu te rends compte que tu vis de façon perpétuelle comme ça, bah, c'est le temps de changer. C'est possible encore de changer. Elle a dit, donne-nous de l'espoir. Non, mais je voulais juste partager parce que ton histoire se finissait mal. Je voulais juste partager que justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, la récompense, mais même juste le fait de rendre compte. De savoir que tu vas rendre compte. Moi, j'étais dans la récompense. Moi aussi, Annabelle, j'avoue, dans la récompense. Que tu vas rendre compte, c'est que Dieu t'a donné cette vie, il t'a donné des choses et tu rendras compte de celle-là. Et le fait aussi par rapport à notre âme, moi, c'est quand tu parlais, Aurélie, par rapport à choisir la vie. Moi, personnellement, moi, dans ma propre vie, moi, Nadine Kabouya, il y a des choses pour lesquelles je me suis dit, je dois marcher dans la paix, je dois marcher dans l'amour, dans la joie. Ce sont des choses pour moi qui sont importantes. Et donc,
dans mon quotidien, il y a des choses qui ne peuvent pas m'enlever ma paix, qui ne peuvent pas m'enlever ma joie. Et, Parce que ça, c'est acté. C'est acté. Donc, ça veut dire que les énervements des trucs de tous les jours, franchement, j'essaye au maximum. Il y a des moments où c'est vrai, on est un être humain, mais vraiment, c'est parce que c'est tellement fort en moi que la pensée de la paix, de la joie vient tout de suite contrer la pensée de l'énervement. Est-ce que ça a toujours été fort ou c'est parce que tu as vécu différemment et du coup, tu t'es dit, faut que j'ai besoin de changer? J'ai jamais été une personne un peu colérique ou voilà. Mais ça a toujours été quand même dans ma personnalité. Mais je crois qu'en grandissant avec Dieu et en vivant certaines choses, en vivant certaines choses aussi, c'est venu vraiment asseoir ces choses-là. Parce que quand on est dans l'autre côté, j'ai vu des gens vivre comme ça et tu vis pas mieux en fait. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai pas envie d'être la personne aigrie, d'être la personne amère, d'être la personne qui est toujours en train de reparler des mêmes dossiers. Ça fait 5 ans comme si ça faisait 3 jours. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que je me suis... j'ai choisi comme façon de vivre. Et ce choix, cette perspective de l'éternité m'amène non seulement à valoriser une vie de paix et de joie, à valoriser mes relations. Et donc, quand j'ai des relations, que ce sont des relations qui, à mes yeux, sont des relations bonnes, qui sont des relations qui me font du bien, qui sont des relations que je valorise, du coup, ça m'aide aussi à valoriser ces personnes-là, à chérir ces personnes-là, à les garder. Et celles qui ne m'aident pas à avancer, à les mettre de côté. Et ça fait du ménage dans ta vie et tu vis de façon plus fluide, c'est plus limpide, c'est plus clair. Et là, maintenant, tu es concentré aussi à dire, Seigneur, oui, je veux faire ta volonté par rapport aux récompenses, mais par rapport aussi au rendre compte, parce que Seigneur, tout ce que j'ai ici, c'est toi qui me l'as donné. Donc, un jour, tu vas me demander et je ne veux pas rougir devant toi. Et ça, de plus en plus maintenant, parce qu'avant, des fois aussi, j'étais beaucoup dans le je ne fais pas. Et là, vraiment, j'ai la pression un peu de dire il faut que je fasse des choses que Dieu m'appelle à faire. Mais vraiment, je veux nous encourager à avoir cette perspective-là. Et c'est pas une question de personnalité. J'ai dit que oui, moi, je suis pas une personnalité colérique ou vindicative, mais c'est pas une question de personnalité. C'est vraiment une question du fruit de l'esprit, du caractère de Christ en nous, en fait. Mais moi, toi qui es colérique? Non. Non, mais moi, je suis pas colérique, mais j'ai été longtemps insatisfaite. Insatisfaite, ça me prenait beaucoup pour être... Puis j'avais une vie choyée, j'ai eu un enfant choyé. Et t'avais tout le temps un truc... c'est comme, tu sais, c'était toujours plus. Et la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Et là, ce qui m'a fait changer, moi, c'est que quand t'as passé des moments difficiles, que ça a été dur. Maintenant, le verre de lait qui tombe à terre, je m'en fiche, là, tu vois. Et c'est là que d'une épreuve, on peut soit être meilleur ou pire. Mais si tu choisis de regarder le meilleur, ça te change ta perspective. Quand tu dis, il y a des combats, bien honnêtement, aujourd'hui, là, je m'en fous parce que j'ai eu des peines et j'apprécie ce que j'ai. Voilà. Donc, alors, il y a des choses que c'est plus un combat, c'est plus un enjeu, c'est plus. Moi, je choisis la joie, je choisis de savourer les moments. Bien sûr qu'il y a d'autres combats, il y a d'autres choses, mais je me satisfais beaucoup plus quand vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, quand tu as souffert sur certaines choses, là, je suis satisfaite. Et ça t'aide à choisir les choses d'en haut et à pas comparer ou quoi que ce soit. Tu sais, j'apprécie les beaux moments de la vie. Ça revient aussi un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Ouais. Tu sais, quand tu pries vraiment que la volonté de Dieu soit faite de tout ton cœur, et même s'il y a des choses qui ne vont pas, tu vas toujours les remettre dans la volonté de Dieu. Mais quand tu pries, même si tu ne le dis pas, quand tu penses que ma volonté soit faite, mes plans, il y a des choses que tu veux de Dieu. C'est ça. Il y a des choses qui ne se passent pas comme tu pensais, mais c'est là où tu es retourné. Tu vois, moi, je sais que à plusieurs reprises, il y a des choses qui auraient eu le potentiel de me déstabiliser à différents niveaux. Mais quand tu te dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, il y a souvent ce verset-là, et le verset toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a des choses, tu dis, que ta volonté soit faite, et Seigneur, accomplis ta parole, en fait, que ces choses concourent en ma faveur. Et sincèrement, ça change ton cœur. Ça change ta façon de voir même la situation qui se présente devant toi, parce que ta vie, en fait, ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de Dieu, et parce qu'elle dépend de Dieu, si vraiment tu es soumis à sa volonté, il y a beaucoup de choses qui vont pâlir, et ce sera pas de, comment on dit, la fuite. Oui. Ou la négligence. Oui, pour ne pas affronter, ce sera pas dans ce sens-là, un déni. Oui, c'est ça. Ce sera vraiment comme j'ai confiance en Dieu
pour même cette situation-là. Pas j'oublie la situation et puis que la volonté de Dieu soit faite. Quoi. Mais c'est important parce que je voulais le dire, c'est que de dire on s'affectionne aux choses d'en haut, on a la pensée de l'éternité et je pense qu'on l'a quand même dit, mais c'est pas qu'on néglige cette vie sur terre, on va bien la vivre, au contraire. Absolument. On va bien la vivre sans se la faire voler, on va la vivre, comme dirait le fils de l'or, au maximal. Mais non, mais on peut cette vie en abondance, c'est pas une vie qui est où il y a rien, une vie où t'es que l'ombre de toi-même, etc. C'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est être capable de vivre cette vie, mais de façon de vivre la vie terrestre de façon spirituelle. Voilà. Et avec le bon cœur, avec la bonne vision, en faisant la volonté de Dieu. Et c'est pas une fuite, c'est pas un déni, et c'est pas non plus une négligence, parce qu'il y en a, ils vont mal éduquer leurs enfants, ils vont être des mauvaises épouses, ils vont être mauvais dans tous les domaines de leur vie, parce que non, mais moi je vis pour l'éternité. Mais en fait, c'est que t'as pas compris, parce que vivre pour l'éternité, c'est vivre pour Dieu et avec Dieu, et ça commence ici, donc c'est un mauvais départ quand même. Personne va vouloir passer l'éternité avec toi. On va te les envoyer. J'apprécie le moment. Mais tu vois, ce moment, c'est un petit peu un aperçu de l'éternité. En présence de mes amis, bien rigoler, ça va c'est être sûr. bien. Mais vraiment, j'invite vraiment les femmes à faire cet exercice. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as posé la question, je ne sais même pas si j'y ai répondu, mais de dire, il faut se poser la question. Vraiment, Seigneur, moi, tu me connais, moi, viens me rencontrer et viens me redresser ma course, redresser ma perspective des choses. Alors que je me fais peut-être voler du temps, voler de l'énergie parce que je mets mes pensées, mes combats sur des choses qui ne sont pas inutiles. Viens me donner cette perspective-là. Et la perspective de l'éternité, comme tu le dis, Annabelle, nous accompagne dans notre quotidien. Donc, on va être des meilleurs amis, on va être des meilleures épouses, on sera des meilleures sœurs dans l'église, des meilleures personnes au niveau du travail. Pourquoi ? Parce que justement, ces choses-là vont venir s'implanter en nous, en fait, et ça fait toute la différence. Et il y a une chose, par contre, qui est qu'on ne regrettera jamais de ce côté-ci de l'éternité, c'est le salut des âmes et c'est de pouvoir y participer, parce que c'est maintenant que ça se passe. Par contre, là, pour le coup, après, ce sera trop tard. Et une fois que l'homme, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, et c'est un choix qu'on doit faire ici, aujourd'hui, et puis qu'on peut aussi amener les gens à faire dans leur vie. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions, c'est pour ça que MCI existe, qu'il y a l'application Ma Bible qui va sortir aussi, et c'est pour pouvoir répandre cette parole de Dieu, répandre cette bonne nouvelle. Et puis on met beaucoup d'efforts, puis il y a peut-être des gens qui disent pourquoi vous mettez autant d'efforts ? Parce que mettez ça dans une perspective d'éternité. Justement, en fait, vu que le temps est court là maintenant, il faut qu'on puisse optimiser notre temps, être le plus efficace possible aussi dans la mission que Dieu nous a confiée. Et c'est pour ça que, on ne lésine pas sur les efforts et on compte, et chaque jour est important dans ce qu'on accomplit pour le Seigneur, et aussi pour MCI, chaque jour est important dans ce qu'on est en train d'accomplir à travers les missions, à travers les projets, à travers l'avancement des projets, notamment de Ma Bible. Et c'est pour ça qu'on a fait cette grande campagne des 20 000 partenaires mensuels. Et puis c'est quelque chose, je vous invite à y participer, parce que lorsqu'on sera de l'autre côté, on ne pourra plus participer à ce genre de choses. Les dés seront jetés, les cartes seront... Bon, en tout cas, ce sera fini. Ouais, ce sera fini. Et voilà, chacun aura pu entendre ou pas l'évangile, mais c'est maintenant, dans cette vie, qu'on veut pouvoir faire la différence. Alors, je vous invite à pouvoir prier par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous avez sur le cœur, à faire partie de ces 20 000 partenaires mensuels de MCI en donnant 35 € par mois. Et puis à vous qui avez déjà rejoint les 20 000 partenaires, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et puis ensemble, de ce côté-ci, on va continuer de travailler, on va continuer d'apporter l'évangile. Puis de l'autre côté, on va vraiment tous se réjouir ensemble, avec vous tous qu'on n'a encore jamais rencontrés en vrai. Et dans l'éternité, on va pouvoir se réjouir pour cette cause commune. Alors un grand merci à vous tous. Et merci Nadine d'avoir été avec nous. Et puis tu reviendras, j'espère, régulièrement nous voir à table, parce que tu es une femme très spirituelle. Oui. Et nous t'aimons, Nadine. J'espère qu'aux noces de l'agneau, on va être assis à la même table. Les filles. On va bien rigoler. On sera à table avec Annabelle. Allez, à vendredi. On se retrouve vendredi. Bye bye. Merci Nadine d'avoir été avec nous.
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.